Vous écoutez 24 FM sur 92.6. Monsieur le maire, bonjour et merci de recevoir 24 FM. Bonjour. Hier encore, influent patron de presse, vous affirmiez sur Gabon 24 au lendemain du coup de Libération que littéralement, et nous reprenons vos propos, je m'en réjouis. Aujourd'hui, édile de la ville de Lambaréné. Alors, qu'en est-il réellement? Il vous souviendra qu'en 1990, les compatriotes avaient pris le risque d'imposer le multipartisme en République gabonaise face au parti unique en place, le PDG. Sans armes, sans munitions, ils avaient décidé de mener ce combat-là, les mains nues, pour l'alternance. Malheureusement, au matin du 30 août 2023, le Gabon ne connaîtra pas l'alternance. Nous allons plutôt connaître ce que vous avez appelé le coup de libération. Et avant ce coup de libération, des compatriotes, dont moi-même, avaient subi les affres de l'ancien régime. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que s'il y avait eu le coup de libération et que l'ancien régime restait là, celui qui est au bout du fil serait peut-être à 2 mètres sous terre, soit en prison. Donc, le coup de libération était réellement pour nous un coup de libération. Oui, monsieur le maire, merci beaucoup. Et que doit-on retenir à mi-parcours du bilan de votre équipe lorsque l'on parle de décentralisation? Vous avez évoqué la question avec vos pairs, récemment à Libreville, ici même, lors de la réunion de l'association des maires du Gabon. Mais l'on parle également de la vie chère. La carpe coûte à Lambaréné, du moins le kilo, entre 3 000 et 2 500 francs. Alors, qu'en est-il, la vie chère? Je vous prends comme ça un bâtiment surannée, celui qui fait office de hôtel de ville, où 84 agents s'agglutinent. 84 agents, 9 diplômés. Pas de plan de carrière. Aucun texte ne fixait le plan de carrière. Sans grille salariale. Ça veut dire qu'on vous recrute à la mairie de Lambaréné, dit comme ça, comme militant UDB, parce que c'est mon parti, on ne peut pas faire dans la diffamation, avec 100 000 francs de salaire, quand on repartit à la retraite avec 100 000 francs. À Lambaréné, vous avez un double paradoxe. Le premier, c'est que les salaires sont bas pour les agents municipaux. Et de l'autre côté, vous avez la vie qui est énormément chère. 3500 kilos de poisson, c'est pas la portée de tout le monde. La lutte contre la vie chère passe également par l'agriculture. Dans quelques jours, vous allez peut-être l'apprendre. La mairie vient de lancer une clinique municipale où la consultation serait à 1000 francs. Et oui, nous y sommes, monsieur le maire, à Lambaréné. Mais il y a le bémol, l'insécurité qui règne notamment dans certains quartiers comme Lalala, à Douma, même au point V. Alors, qu'en est-il? Et surtout, quels sont vos rapports avec la nouvelle hiérarchie des forces de police nationales? Nous avons des très bons rapports. Mais il y a seulement quelques jours que les chefs de quartier nous font remonter la reconnaissance du banditisme dans la ville. Et moi-même qui vous parle, je dors difficilement la nuit. Pourquoi? Parce que je fais la ronde avec la police municipale pour voir comment la ville se porte, comment la ville se comporte dans la nuit et prendre la température pour pouvoir anticiper, effectivement, comme vous le dites si bien, les questions d'insécurité. Je vous le dis, vous pouvez vous renseigner, la mer de jour comme de nuit, surtout de nuit, puisque la journée on est au bureau, mais de nuit, je roule, je fais des rondes, des patrouilles avec les forces de sécurité, notamment la police municipale. Vous le dites, c'est bien, monsieur le maire, et 24 FM est déjà là, hein, la voix du Gabon. Alors, un mot sur ce nouvel outil à la disposition des Lambarénéens et Lambarénéennes. Une radio est un vecteur de communication et c'est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'un média est créé quelque part. Pourquoi? Parce que ça apporte la diversité dans la diffusion de l'information. Donc, à ce niveau, je salue l'arrivée de 24 FM. Le reste, c'est à vous, animateurs, producteurs et responsables de la radio, de donner la ligne éditoriale à cette radio pour qu'elle puisse accrocher les auditeurs. Mais encore, comme je l'ai dit dès le départ, bon vent à 24 FM. Ah oui, on reconnaît là le communicateur, monsieur le maire, merci. Mais à côté de 24 FM, qu'en est-il de l'idylle avec le journal Lombanja, votre bébé, hein, le directeur de publication a-t-il définitivement passé la main? Dites-nous. Vous faites bien de poser la question, parce que j'ai passé la main dès ma prise de fonction et malheureusement les choses ont traîné au niveau de la nouvelle équipe et ils ont sorti un numéro il y a une semaine. Mais sauf que ça appelle de partout pour dire « Ah, monsieur le maire, votre journal a écrit ceci, votre journal a écrit cela, vous êtes dans le public désormais, jetez un coup d'œil au niveau de votre journal parce que ceci, parce que cela. » Non, l'Aubert de Lambaréné, qui vit à Lambaréné, qui a beaucoup de choses à faire, a plus un point de regard sur le journal Lombanja. Il y a une nouvelle équipe qui est en fonction
elle fait son travail. Il faut voir avec cette équipe-là ce qu'elles font comme ce travail. S'il y a des critiques à faire, il faut les formuler pour qu'ils puissent redresser la barre. Je dis bien, Robert Lambaréné n'a plus rien à voir avec son ancien bébé qui est, comme vous le dites si bien, qui va avoir 20 ans cette année, selon le journal Nondanza. Monsieur le maire, merci. FM, la voix du Gabon.